Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler de Photoloco et j'ai un immense plaisir de vous annoncer la disponibilité de NanoJPEG version 3. Alors si vous ne connaissez pas encore NanoJPEG, c'est une application pour Windows et Mac qui permet de compresser vos photos de façon intelligente. NanoJPEG va les compresser d'environ de 90%, donc elles vont faire 10 fois moins de poids sans perte de qualité visible. Et bien comment c'est possible? NanoJPEG prend votre photo et la compresse à toute une série de niveaux de compression, calcule à chaque fois la perte de qualité et va trouver la compression maximale pour laquelle votre œil ne saura pas distinguer la différence de qualité, que ce soit à l'écran ou à l'impression. Le fichier final est toujours un fichier JPEG, ce qui fait que vous allez pouvoir le transférer tout aussi facilement, mais 10 fois plus rapidement. Et ben c'est génial parce que vos clients peuvent avoir vos photos 10 fois plus vite, ou alors vous avez 10 fois moins de besoin d'espace de stockage. Alors la compression intelligente, c'est la raison d'être de NanoJPEG. Mais les pros m'ont demandé pas mal d'autres choses. Alors par exemple, vous pouvez redimensionner vos photos, vous pouvez enlever toutes les métadonnées ou les conserver, vous pouvez ajouter votre nom, votre copyright dans les métadonnées. NanoJPEG marche sur une ou sur 1000 photos. Ça marche sur un répertoire ou même toute une arborescence de répertoires. Ça marche sur les fichiers JPEG évidemment, mais ça marche aussi sur des fichiers TIFF. NanoJPEG est ultra facile à intégrer avec Lightroom. Il suffit que vous définissiez NanoJPEG dans vos paramètres d'exportation comme le logiciel à ouvrir juste après l'exportation et boum, toutes vos photos sont automatiquement transférées dans NanoJPEG. Il vous reste ensuite plus qu'à les compresser. Vous aurez ainsi la certitude que vos photos sont compressées au maximum mais sans aucune perte visible. Bon, tout ça c'était valable dans NanoJPEG version 2 et je vous invite à retrouver les vidéos que j'ai tournées à ce moment-là pour rentrer dans le détail de ce que propose NanoJPEG. Mais aujourd'hui, c'est le lancement de la version 3. Alors quoi de neuf? Eh bien, NanoJPEG a eu vraiment un grand succès et vous avez été nombreux à m'envoyer du feedback sur des choses que vous vouliez voir intégrées dans NanoJPEG. J'ai tenu compte de tout ce feedback. L'interface utilisateur a été entièrement revue. On a mis en place ce nouveau panneau de contrôle, ici à droite, qui vous permet très facilement de retrouver toutes les options que vous pouvez manipuler pour compresser vos photos. On a mis ça dans 4 sections faciles à comprendre que vous pourrez ouvrir et fermer à votre guise. À la demande des pros, on a aussi mis en place la possibilité d'ajouter une signature ou filigrane directement sur la photo. Alors vous pouvez évidemment mettre votre nom et copyright qui va s'afficher où vous le souhaitez sur la photo, mais on a été plus loin. On a mis en place ce qui s'appelle des filigranes dynamiques. Vous pouvez afficher sur chacune de vos photos, par exemple, le nom du fichier, la date de la prise de vue, l'heure actuelle, le numéro de séquence par exemple. Donc tout va être créé de façon dynamique et s'appliquer directement en filigrane sur votre photo. Et évidemment, c'est vous qui choisissez la police de caractère, la taille du texte, la couleur et les effets à appliquer, dont par exemple l'opacité. Les pros de la photo m'ont aussi demandé de pouvoir enregistrer plusieurs réglages. Donc ça, c'est possible aujourd'hui avec les presets. Par exemple, sur un preset, vous voulez redimensionner toutes vos photos à 1600 pixels dans leur plus grande dimension, les envoyer directement sur Dropbox et ajouter votre filigrane. Dans un autre preset, par exemple, vous voulez garder les photos à leur taille originale et ne pas appliquer de filigrane. Eh bien, vous enregistrez ça dans un autre preset. Et ensuite, avec un simple clic, vous arrivez à remettre toutes les options que vous aviez enregistrées dans les presets. Les pros, vous allez gagner beaucoup de temps avec ça. J'invite tous les possesseurs de la version 1 et version 2 à venir télécharger cette version 3. Le prix de la mise à jour, eh ben c'est gratuit. Complètement gratuit si vous avez déjà une ancienne version de NanoJPEG. Si vous n'avez pas encore NanoJPEG et que vous êtes intéressé, retrouvez-le exclusivement sur photomojo.fr. Pour l'instant, j'ai maintenu le prix à 29 € TTC. L'installation est vraiment super facile, le mode d'emploi est très détaillé et à jour, et surtout le support, c'est moi et j'essaie de vous répondre très vite. Alors je vous remercie si vous avez déjà acheté la version 1 et 2 de NanoJPEG, puis je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser en compagnie de témoignages authentiques d'utilisateurs de NanoJPEG, tout en vous montrant des jolies vidéos de drones. Ça n'a rien à voir, mais j'espère au moins vous faire rester un peu plus longtemps. Je suis Blaise Fiedler, je vous dis à bientôt.